Dans Parashat Tetzavé, on termine tout ce qui est nécessaire pour le Mishkan par le Mizbeach. À la fin de Parashat Trouma, Vasid Mizbeach Hatzei Shittim, le Mizbeach HaKetoret, et à la fin de Parashat Tetzavé, le Mizbeach à on parle sur la Trouma, le Mizbeach à Nechoshet, Korbanot, et la Parashat Trouma, le Mizbeach HaKetoret, le Mizbeach HaZahav. Il y a deux Mizbeach, un à la fin de Parashat Trouma pour les Korbanot d'animaux, et à la fin de Parashat Tetzavé pour la Ketoret. Viktir alav Aharon Ketoret Samim baboker baboker. Tous les matins, Aaron doit faire une Ketoret là-bas. Be'etibo et Anerot Aktirena en même temps qui faisait la menorah. Ou Be'halot Aaron Anerot Ben Arbaim. Et la même chose, lorsqu'il faisait la menorah le soir, Yaktirena, il fait à nouveau une Ketoret. Ketoret Amin Yifnei Hashem et Dorotechem. Alors, ce korban de Ketoret, ce n'est pas un korban normal. Il ne va pas sur l'autre Mizbeach. Il a un Mizbeach spécial, à Zahav. Où c'est qu'il est posé ce Mizbeach à Zahav? En face du Parochet, juste à l'Aaron Edut, devant l'Aaron HaKodesh, où il y a les Luchot, il y a un rideau, et derrière le rideau, nous avons le Mizbeach HaKetoret. Lifnei HaKaporet Asher Edut. En face de la Kaporet qui recouvre les Luchot avec les Kruvim, Asher Ibaed Lechashama, d'où sort la parole de la Torah de la Kadosh Baruch Hu, c'est là-bas que doit être le Mizbeach HaKetoret. Alors le Kli Yakar, les autres Mefarshim aussi, ça correspond à quoi les deux Mizbeach? Il y a un Mizbeach qui est là pour les animaux, parce qu'un homme a fait des fautes avec son corps. Il a mangé pas kasher, il a fait des maasim qui ne sont pas besséder, où il a volé, où il a l'otirtzach, l'otinaf, l'otignov, l'otane, beaucoup de choses que son corps a participé pour désobéir à Kadosh Baruch Hu. Aussi c'est beshogeg, par erreur, par accident, alors on va dire, il peut amener un korban pour dire que cet animal représente ma personne. Et ce qui arrive à l'animal, je reconnais que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi. Et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'avoir pitié de moi, de me laisser une deuxième chance, me laisser revivre après que j'ai donné l'animal à ma place. Pour bien comprendre, comme c'est une trahison de désobéir à Kadosh Baruch Hu. Bon, ça c'est le korban des animaux. Mais dans l'homme, il y a aussi, à part qu'il a un gouffre, il y a aussi une neshama, un nefesh, que Kadosh Baruch Hu lui a donné et qu'il doit rendre à la fin de sa vie encore plus belle et plus grande que ce qu'il a reçu. Tout le but, tout le programme, tout l'objectif que j'ai dans ma vie, c'est que ma neshama, elle arrive là-haut, mieux que ce qu'elle est arrivée, ou aussi propre, ou mieux que ce qu'elle est arrivée ici, sinon ce n'est pas la peine de venir. On fait pendant 80 ans, 120 ans, des efforts pour qu'après, ma neshama puisse servir à Kadosh Baruch Hu à un niveau plus élevé, sinon elle était déjà à un niveau avec tous les autres malachim, mais maintenant, tu peux grandir à travers 120 ans de nissionot et d'efforts et d'avodat Hashem, à la fin, tu peux grandir et mériter la neshama. Donc, le programme, le but de ma vie, c'est que ma neshama, elle sorte. Ma neshama, tous les matins et tous les soirs, il faut allumer les nerfs. Ner Hashem Nishmat Adam, il faut allumer la menorah. Tous les matins pour voir qu'est-ce qui n'était pas juste hier pour que je réfléchisse comment je vais le faire bien. Il faut un ner, il faut vérifier. Ner Hashem Nishmat Adam. Chofes Kol Chadrebat, et réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma journée d'aujourd'hui soit mieux? Et le soir, il y a de Halot Aaron Tanerot Ben Arbaim. Tu allumes de nouveau ton nerf, tu vérifies ta neshama. Est-ce que ma neshama est sortie pure aujourd'hui ou bien elle était souillée? Il faut arriver tous les matins à faire un programme et tous les soirs à faire un bilan. Ça, c'est la menorah qu'on allume tous les matins, tous les soirs. Ner Hashem Nishmat Adam. Parallèlement à ça, il y a la Ketoret. La Ketoret, c'est une tfila devant Akadosh Baruch Hu, que ma neshama soit pure. La Ketoret, c'est
c'est que rouhani, il n'y a que de l'odeur. Il n'y a pas d'animal. C'est couleur rouhani, c'est tout spirituel, c'est sûr. La neshama qui se symbolise, qui se présente devant Akadosh Baruch Hu tous les matins, tous les soirs. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, mon neshama est à ton service. Ça doit être le programme, et c'est en face du Kodesh HaKodashim, ça veut dire en face du Aaron. Mon critère pour savoir si mon neshama était propre ou non, mets-toi en face du Sefer Torah et regarde honnêtement, est-ce que j'ai triché ou j'ai obéi. C'est ce travail d'introspection. On a tous les matins, tous les soirs, le devoir de regarder où on en est. Si on n'a pas de programme dans la vie, les gens ils vivent comme des papillons. Tu ne vis pas avec un programme. Ça va, je mange, je dors, je travaille, je prie, je mets les tefilines. Et puis les jours passent et tu fais rien. Tu fais rien. On te demande d'avoir un but. Un monsieur qui se promène sur la route nationale sans savoir où aller, alors il se promène. On peut aller comme on veut. Mais si on sait où on va, alors je peux savoir si j'avance ou si je recule, si je suis en progrès ou si je suis en régression. Si je sais où je vais, un homme doit avoir clairement, première phrase, Messiah Tusharim, il faut que tu saches clairement où c'est que je vais dans la vie. Je dis encore une fois, la plupart des gens, ils vivent sans programme. Je vis au jour le jour, ça va. Aujourd'hui c'est Shabbat, je fais Shabbat. Demain c'est dimanche, je mets les tefilines. Il n'a pas un but où arriver. On va faire ça pendant 80 ans et après on s'en va. Mais tu n'as rien fait, tu n'as même pas commencé. On doit avoir un programme qui s'agit, je dois, Sassim Mabato, Magamato, pour arriver à grandir ma Neshama, ma Yirat Shamayim, ma Ahavat Hashem, être plus proche d'Akadosh Baruch que ce que j'étais avant. Ça, c'est tout ce travail. C'est un travail très, très long. Akadosh Baruch nous laisse un grand délai. Quand j'ai un employé, je lui donne 4 heures pour travailler ou 8 heures. Et là, Akadosh Baruch nous donne 80 ans, 120 ans, avec des mitzvot chaque instant. Allez, avance, avance. Un homme doit avoir une ambition d'avancer. Alors après, quand je dois regarder dans ma vie, je veux faire quelque chose. Est-ce que ça va m'avancer sur mon chemin ou ça va me reculer? Imagine quelqu'un, il se dit, moi je veux aller à l'armée, ou je veux aller à l'université, ou je veux aller me marier avec telle fille. Ça va t'avancer ou ça va te reculer? Ça te met dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, ça te met en sens inverse. Tu avances avec ton neshama, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu sera content de toi. Ça, c'est notre réflexion. On ne peut pas faire une réflexion simplement. Et sur le moment, ça va, c'est bien. À long terme, regarde de loin, Chassim, Mabato, Magamato, tu as un programme de vie. Et ça, ce qui est bien ici, c'est que Misbah HaKotoret qu'on a ici, de faire tous les matins, tous les soirs, regarde où tu en es, mesure où tu en es, sois honnête. On a la possibilité tous les matins, dans la Hamida, de se retrouver en face d'Hachem, tous les soirs dans la Hamida, de se retrouver en face d'Hachem, pouvoir se mesurer. On n'est pas ici pour simplement vivre comme des papillons, comme des mouches, on vit, voilà, on vit. Même on peut vivre d'ati, mais on n'a toujours pas vécu, toujours rien fait. Il faut progresser, et la progression, c'est de dire, regardez, vous avez n'importe quelle société, il y a des employés, et puis il y a des gens plus élevés qui réfléchissent que ce que l'employé doit faire. On peut être un petit juif qui fait les mitzvot, mais peut être un niveau plus élevé, je connais la Torah, je connais quelques masertot, je connais tout mon Mishnah Berurah. Là, tu es déjà à un niveau plus élevé. Plus que tu connais, plus que tu as un niveau plus avancé. Et là, tu as des responsabilités plus grandes. Là, tu dois grandir. Un homme doit se fixer première étape, c'est pour ça qu'on est jeune. Première étape, pas rester un amarès. Pas rester nul là. Je dois connaître le chasse, je dois connaître le Mishnah Berurah, je dois connaître mon chumash. On ne peut pas affronter la vie si on ne connaît pas tout ça. Comment tu veux te marier, fonder un foyer et tout ça si tu ne veux pas rester au niveau des mouches? Tu veux grandir, alors grandis. Pour grandir, connaître le chasse. Pour grandir, connaître son Mishnah Berurah. On ne peut pas se marier, on ne peut pas vivre dans la vie si je ne connais pas mon Mishnah Berurah. Il y a des erreurs à chaque page. Chaque page. Regardez comment on fait une Tiyat Yadayim et comment on fait les Bracha Rishona, comment on fait Bracha Rona, comment on fait Shabbat, comment on fait Hanouka et comment on fait les Tfilin. On ne sait pas. Si on n'apprend pas exactement, on ne sait pas. Alors pas tricher, pas prendre la vie comme ça. Comme des... Ça va, c'est bon. Un programme. Il y a entendu, on a perdu la semaine dernière Rav Posen Zichrono Livracha, un des grands Talmidei Chachamim de Bnei Brak. Racontait qu'une fois sa fille lui a dit « J'ai oublié Yaleh Beyavo à Arvit, qu'est-ce que je fais ?»
On ne recommence pas. Mais tu prends un papier, tu écris dessus, j'ai oublié d'y aller Yavo ce jour-là, et tu t'arranges pour faire tchouva. Pas une avera, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très grave. Marque-le sur un papier, fais-toi un cahier avec tes choses sur lesquelles tu dois faire tchouva. Tu dois arriver à Yom Kippour et arranger ça. On dit, bah c'est bon, ça va. Ça veut dire que ça va. Hein, ça, c'est la darga des gens sérieux. À Moïse Shmuel, au Shiva de Ber Yaakov. Quelqu'un est rentré chez lui le soir de Kol Nidrei. Après la tuila, il était à la maison. Et puis, il était en train de sortir des papiers de sa poche. Des petites boules de papier, plein de papiers. Il pose tout sur la table. Et il dit, le Rav, c'est quoi ces papiers? Tous les jours, quand j'ai fait une Avera, je n'ai pas le temps de faire tchouva. Je suis trop occupé avec mes yeshivas. J'écris sur un papier, faire tchouva sur ça ou ça. Aujourd'hui, j'ai manqué un amen. Aujourd'hui, etc. Je mets un papier, je mets dans ma poche. Puis à Yom Kippour, j'ai toute la nuit maintenant pour prier et pour demander et pour faire tchouva, pour réfléchir comment que ça ne m'arrive plus. Vivre avec un cheshbon, une volonté de quelque chose, ne pas vivre comme ça. Ça va. Je n'ai pas dit amen, je n'ai pas dit que ça peut faire. Sentir que chaque chose, c'est quelque chose de mondial, d'unique. Tu as donné une occasion, tu as passé à côté. Hein, il faut savoir prendre l'importance des choses, et ça c'est un petit peu ce que tu aurais. Ça veut dire réfléchis, et puis attache-toi à Kadosh Baruch.